Salut les mecs, comment ils vont les grosses mortels? Bon les gars, aujourd'hui petit zouk, tranquillement. Il pleut dehors, tranquillement. En zouké-moué, zouké-moué. Ça a marché à toutes les îles de là-bas. Ah. Ça c'est bon ça, la jalousie, ben tu m'étonnes. Bon les gars, aujourd'hui, donc on revient un peu sur hier là. Hier, donc un combiné safe qui passe et un fun. Un autre combiné qui ne passe pas. Mais bon, on a sauvé les meubles, on fait 50-50. Aujourd'hui les mecs, j'ai un peu changé le délire. Les combinés, ça me gave un petit peu. Le problème du combiné, c'est que dès que tu en as un qui passe pas, forcément l'autre il tombe aussi. Donc surtout si tu as un bon résultat de l'autre côté, ça te plombe le combiné quoi. Donc l'exemple de Ajaccio, Paris FC qui marque pas le but, il manque le penalty, etc. Donc j'en entends des vertes et des pas mûres. Oui, t'as mis Paris FC, ils sont pas marqués, machin. Les gars, je suis pas dans le match. Et puis c'est le risque à prendre quand tu fais des combinés, tout simplement. Voilà. Donc j'ai écouté un petit peu toutes ces remarques, toutes ces reproches un petit peu. Donc aujourd'hui je vais faire, voilà, j'ai 3 matchs, j'ai 4 matchs, je vais mettre 4 matchs en simple, analyser correctement. J'ai mis un fun, voilà. Et vous débrouillez avec ça, vous faites vos combinés à vous, comme ça au moins si vous faites vos combinés à vous avec nos pronos, nous on étudie les pronos, on a analysé, etc. Maintenant, si vous faites vos combinés et que ça ne marche pas, c'est votre faute. Donc les mecs, donc les 2 premiers matchs, Offenheim qui accueille, alors ça c'est Cologne, je sais plus ce que c'est cette équipe. Bon, Offenheim qui accueille une autre équipe allemande. Offenheim qui est très bien placé, 7ème, très en forme à domicile. Sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Mais bon, ils sont classés 7ème, ils accueillent le 17ème. Ça va, c'est pas un match forcément risqué. Offenheim, au niveau des points, ben, il faut qu'ils gravissent un petit peu de points. Sinon, Stuttgart, qui joue aujourd'hui, eux aussi, s'ils gagnent leur match à domicile, parce qu'ils jouent à domicile, risque de passer devant Offenheim. Donc voilà, c'est un match pas piège, mais c'est un match à ne pas perdre. Donc, et puis l'autre équipe adverse, c'est 3 défaites, 2 victoires. Bon, ouais, c'est pas forcément le top. Donc, toutes les chances du côté d'Offenheim. Voilà, les gars. Deuxième match, vous l'avez bien compris, j'ai pris Stuttgart, Hamburger. Donc voilà, c'est Stuttgart qui est aussi très costaud à domicile, très en forme. 8ème, donc derrière Offenheim. Bon, pareil, Stuttgart doit gagner ce match-là impérativement. C'est pour rester dans la course, tout simplement. À la maison, c'est très costaud, Offenheim. Sur les 5 derniers matchs, déjà, ils ont 4 victoires, 1 nul. Et les 5 derniers matchs à la maison, c'est 3 victoires, 1 défaite et un match nul contre Leipzig. Le dernier match joué, c'est Leipzig, match nul à la maison. Et Hamburger, ils se déplacent très mal. D'ailleurs, ils ont trop bouffé, je pense, parce que 4 défaites, 1 nul, c'est dégueulasse, tout simplement. Donc voilà, Stuttgart gagnant, les mecs. C'est plutôt pas mal pour les 2 premiers matchs. Alors, les 2 autres matchs que j'ai analysés moi-même. Schalke 04, très en forme, très tchatcheur, comme diraient les bordels à la télé. Au classement général, ça remonte pas mal, 13ème. Ils accueillent Huddersfield, qui n'est pas forcément au top du top de sa forme. Newcastle, sur les 5 derniers matchs, c'est 1 victoire contre Southampton, donc c'est pas non plus extraordinaire, mais les 5 derniers matchs à la maison, c'est ce qui nous intéresse. C'est 3 victoires, 2 nuls, dont 1 victoire contre Manchester United, qui était pas trop en forme, d'accord, mais bon, on a un Newcastle qui revient très en forme. Et on a Huddersfield qui se déplace vraiment très mal. 3 défaites, 2 victoires. Ouais, bon, c'était un match en FA Cup, là. Donc, voilà, contre une petite équipe du bas de tableau de division en dessous. Donc, voilà, moi je pense que Newcastle a vraiment est sur la bonne lancée. Moi je les vois bien gagner. Voilà, une belle cote. La cote, elle a combien? Elle a 1,70. Donc victoire sèche de Newcastle, très propre. Il y a des blessés, bon, c'est pas forcément des blessés titulaires, lésions, ouais, blessure à la cheville, cuisse, bon, c'est pas... Moi je vois Newcastle gagner à la maison.
Deuxième match, les gars, c'est Schalke 04 qui accueille Fribourg. Ouais, Fribourg. Pas au top du top dans les déplacements. Les dernières confrontations, c'est une victoire de Schalke à l'extérieur chez eux, ils ont gagné. Schalke 04, c'est deuxième du classement général, c'est très en forme. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. À domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite contre Brême. Fribourg à l'extérieur, c'est 4 matchs nuls, 1 défaite, c'est franchement dégueulasse. Voilà, Schalke 04 gagnant sec, terminé. Cote à 1,53, c'est pas mal les mecs, c'est pas à négliger. Franchement, c'est pas négligé, hein. C'est vraiment un beau match. Et puis je vais mettre Dijon-Marseille. Je pense que tout le monde va voir ce match-là avec une petite attention. Moi, ça m'a attiré, j'adore Marseille. Mais là, il y a un problème, c'est qu'à ma vie, Sakai et Thauvin, les 3 hommes en forme pour moi. Bon, après, il y a Gustavo qui est bien, Payet, il revient bien, d'accord. Mais Thauvin, c'est le piston de l'OM. Si Thauvin, il n'est pas là, ça peut faire un désordre. Après, bon, tu me diras, il y a Ocampos, tout ça. Mais quand tu vois les stats de Dijon à domicile, ça fait quand même un peu peur quand même. Hein. Bon, ils ont claqué Nice, ils ont claqué Rennes, ils ont claqué Bordeaux. Même si Bordeaux, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. Hein. Toulouse, Nantes, à domicile, c'est costaud. Dijon, alors je dis pas qu'ils ont forcément gagné, mais bon, moi je vois bien Dijon, match nul. 1,98 la cote ou 1,95, donc placé peut-être en fun, mais je vois bien Dijon, surprise, match nul, attention. Donc voilà, c'est mon équipe Marseille, mais à l'extérieur, c'est pas non plus extraordinaire. Après, si on se base l'extérieur Coupe de France, Paris Saint-Germain, Ligue 1, Paris Saint-Germain et Braga, je peux pas trop te fier sur les matchs extérieurs de l'OM. Mais bon, si tu regardes un peu les matchs extérieurs de l'OM, quand ils sont partis gagner à Caen, Rennes, Saint-Etienne, ils ont fait match nul. Bon, tu peux te dire qu'à Dijon, ils sont costauds quoi. Dijon, en plus, ils ont récupéré pas mal de blessés. L'effectif est plutôt complet. Marseille a vraiment attention parce qu'en plus, c'est un certain Zambo qui Zambo Anguissa qui est blessé. Ouais, il va mettre qui? Il va mettre Maxime Lopez à côté de Gustavo. À la place de Thauvin, franchement, ça va être chaud. Gustavo à gauche. Tu as Morgan Sanson qui peut jouer derrière les attaquants. Après Payet, il peut jouer droite-gauche, je pense. Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire la compo. Mais bon, attention à l'OM. Dijon, match nul. Ouais, je vais tenter ça pour la cote, les mecs, hein, à contre-cœur. Et puis voilà les mecs, je mettrai plus de matchs forcément sur Snapchat. Je vais faire des petits matchs sur Snap. Voilà, on va rester là-dessus aujourd'hui les mecs. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, nouvelle formule, nouvelle stratégie. J'aime pas trop les mecs qui critiquent beaucoup. Mais bon, il n'y en a pas un qui bouge son cul à faire des vidéos. Donc voilà, je pense qu'à force de critiquer, à un moment donné, je vais rester comme ça me plaît. Moi-même, des fois, je joue beaucoup de matchs simples. Voilà, je préfère mettre 50 € sur un match simple qu'en mettre 50 sur un combiné. Et au final, ben, même si tu saves un peu plus un match et tu as l'autre match qui perd, ben voilà, tu perds ton combiné. Donc, hier soir, ça m'a agacé. Voilà, ça m'a agacé. Donc, je préfère jouer comme ça, tranquillement. Voilà, au moins tu perds sur un, ben voilà, tu te rattrapes sur l'autre. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. La bise à tous, les mecs. Restez connectés les gars, sur Snap, je vais balancer des pronos. Hier j'avais balancé un fun, j'avais dit attention, jouez pas votre vie là-dessus, il y a juste Bourg-en-Bresse qui n'est pas passé, c'était une cote à 6 je crois. Donc voilà les mecs, on est dans le move. Tennis c'est passé, NBA est passé, bah voilà. La bise à tous les gars, ciao. Reste connectés les mecs, la bise, ciao.